الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir à vous retrouver à travers le lien de la mosquée. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et certainement comme il fait l'approche de Ramadan Mubarak, Inch'Allah, il va être dans quelques jours. Dans quelques jours, nous allons accueillir ce mois béni, ce mois aimé par Allah Azza wa Jal, ce mois honoré, qu'Allah il a honoré. Comment le musulman en général, homme ou femme, comment le musulman en général, il se prépare à accueillir ce mois béni. Comme il a été dit par nos ulama, mes chers frères et sœurs, quand tu vois le croyant, quand le croyant il se voit donner de l'importance, accorder de l'importance au moment qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisit. Comme vous le savez, Allah il crée wa yakhluqu rabbuka ma yasha'u wa yakhtar. Allah il crée ce qu'il veut et parmi les créatures il choisit. Parmi les hommes, il a choisi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal. Parmi les mois, Allah Azza wa Jal, il a choisi le mois de Ramadan. Parmi les nuits, Allah il a choisi les 10 dernières nuits. Parmi les journées, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Parmi toutes les nuits de l'année, Allah il a choisi cette nuit bénie qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, cette nuit dans les 10 dernières nuits de Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honoré, et Allah il a descendu une sourate spécifique, une sourate spéciale qui se lit, une sourate concernant cette nuit et l'importance de cette nuit qui se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Comme il a été dit, Allah Azza wa Jal, il fait honorer cette nuit. Cette nuit, elle s'est honorée quand Allah il fait descendre, comme il a dit Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, Allah il fait descendre, subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an jumlatan wahida, min al-lawh al-mahfoud ila sama'i dunya. Allah Azza wa Jal, des tableaux honorés qu'Allah, dans lequel les malaïkas, ils ont écrit le Qur'an, de ces tableaux-là vers le premier ciel de ce bas monde, le premier ciel, Allah a fait descendre la totalité du Coran et à travers le temps et à travers les 23 années dans la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre selon les circonstances comme il a été mentionné, mes chers frères et sœurs. Certainement, c'est un mois béni, c'est un mois sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. La première des choses à laquelle on doit rappeler les frères et les sœurs, ceux qui avaient des journées à récupérer, de l'année dernière, de Ramadan dernier, n'hésitez pas à le faire. Comme elle a dit Ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, wa innahu la yakunu alayya as-siyam min Ramadan فلا من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فلا أقضيه إلا في شعبان. Cela, c'est la période pour récupérer les journées dans laquelle la femme elle a mangé pendant ces périodes. Quand si une personne elle était malade durant Ramadan, il a mangé aussi. Il doit récupérer les journées. C'est maintenant, mes chers frères et sœurs, c'est un conseil pour Allah Azza wa Jal, récupérer maintenant, avant qu'il arrive l'autre Ramadan. Comme il a été mentionné par nos ulama, celui qui avait des journées à récupérer, il ne les a pas récupérées avant l'arrivée de l'autre Ramadan. Une fois que l'autre Ramadan il est arrivé, il récupère et il sort le fadya, al-it'am. Il doit sortir la fadya avec la récupération des journées. Enfin, c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, celle ou celui qui avait des journées à récupérer avant Ramadan, il les récupère maintenant, dans le mois de Sha'ban, avant qu'il arrive l'autre Ramadan. Mes chers frères et sœurs,
le croyant en général, il doit se préparer à accueillir ce mois béni, comme il fait chez les anciens, rahmatullahi alayhim wa radiyallahu ta'ala anhum. Dans quel état de préparation ils étaient? Déjà dans ce mois, avant qu'il arrive Ramadan, ils étaient préoccupés par les adorations, préoccupés par la lecture du Coran, par la purification, beaucoup d'istighfar, demander le pardon à Allah Azza wa Jal, libérer sa conscience de tous les injustices, grandes ou petites, libérer sa conscience et faire en sorte un travail minutieux pour arriver tout prêt à accueillir ce mois. Quand il commence ce mois, mes chers frères, et c'est ce qu'ils avaient les compagnons, c'est ce qu'il leur a transmis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils avaient comment la grandeur de ce mois béni et comment ils se préparaient, mes chers frères, à accueillir. Et certainement leur vie elle change. Leur vie elle change. Regardez chez les biographes. Et vous voyez comment la vie des compagnons et la vie des générations qui sont venues après eux, comment leur vie, elle change pendant Ramadan. Jusqu'à ce que, chez certains biographes, l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, il réunissait tous ses adeptes, tous ses élèves, ces gens qui étaient autour de lui. Il finissait le Coran dans les 3 nuits. Dans les 3 nuits, il finissait le Coran. Tous les 3 nuits, il faisait khatma. C'était pas le mois de hadith, c'était le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est le mois du Coran. C'est le mois où le musulman se prépare. Il se prépare avec l'attention, la première nuit, l'attention de jeûner. Jeûner tout Ramadan. Faire l'effort pour jeûner tout convenablement. C'est pour cela que on entend souvent, et vous l'avez certainement souvent entendu, al-ihsan, maratibul islam. Les catégories de l'islam, c'est 3 maratib, 3 catégories. La première, c'est al-islam. Comme il est venu Jibril alayhi salam demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni an al-islam. Informe-moi sur l'islam, il a dit 5 piliers. Informe-moi sur la croyance, sur l'iman, il a dit 6 piliers. Informe-moi sur al-ihsan. Al-ihsan. Al-ihsan, c'est pas la bienfaisance dans sa traduction. C'est la perfection, mes chers frères et sœurs. C'est la perfection. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal, il veut du croyant. Il veut la perfection. Il veut la perfection. C'est pour cela qu'Allah il nous a octroyé ce temps. Le temps qu'on a devant nous, le temps qu'on a aujourd'hui, c'est comment s'améliorer, comment penser à améliorer, à faire la perfection dans l'adoration. Dans mes ablutions, la perfection. Dans ma prière, la perfection. J'essaie d'aller vers la perfection. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui fait demander par Jibril alayhi salam, informe-moi sur la perfection. Il a dit, أن تعبد الله أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه جل في علاه يراك. Il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond à Jibril alayhi salam, la perfection c'est d'adorer Allah comme tu le voyais. Et quand quelqu'un il adore son Seigneur comme s'il le voyait, dans quel état il est? Dans quel état d'adoration, mes chers frères? Dans quel état elle est sa prière? Dans quel état elle est son invocation à Allah? Dans quel état il prend le Coran, il lit? Dans quel état il jeûne? Dans quel état il fait le siyam? Est-ce qu'il va dans son siyam à la perfection ou il va dans son siyam au laisser aller qu'Allah nous en préserve, mes chers frères? Pour cela, certaines informations qui ont été données par nos ulama, rahmatullahi alayhim, certains conseils, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préserve ton nuit, n'écoute pas ce qui n'est pas recommandé, ne regarde pas ce qui n'est pas recommandé, ne pense pas à ce qui n'est pas recommandé. Mets tout ton corps en état de jeûne, tout le corps il doit être en état de jeûne, tout.
On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous bénisse le mois de Sha'ban et qu'il nous fait atteindre, Inch'Allah, dans les meilleures conditions le mois de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa puissance qu'il nous fait arriver, il nous fait atteindre dans les meilleures conditions, Inch'Allah, et qu'il nous donne le tawfiq pour mieux l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Il y a une question qui a été posée par le frère Boumediene, ça a été posé sur la page de la mosquée de Bonaï. Est-ce qu'on a le droit de jeter le pain? Est-ce qu'on a le droit de jeter le pain? Non, on n'a pas le droit de jeter le pain. On n'a pas le droit. Cela nous amène à la réflexion dès le départ. Dès le départ. Je mange une baguette, avec moi et ma famille, je prends une baguette. Certainement, si je prends 2 ou 3 baguettes, automatiquement, je vais jeter. Il a été dit, une fois notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il a trouvé un bout de pain devant la porte. Il l'a pris, il l'a essuyé, il l'a mangé, il a dit, Ya Aïcha, fais attention. Ya Aïcha. Ce genre de comportement, il fait partir les bienfaits qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Comment oser prendre le pain et le jeter normalement dans le... Non, ce n'est pas un comportement de musulman qui sait la ni'ma d'Allah Azza wa Jalla, le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Je mange une baguette, moi et ma famille, je prends une baguette. Il reste un morceau, on essaie de se forcer de le manger. Ou bien, si on n'arrive pas, on donne aux oiseaux, et on donne aux personnes qui ont l'élevage des poules et des choses comme ça. Mais on ne prend pas normalement le pain et on le jette dans la poubelle, qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne tawfiq. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.